c'est cuit, donc on a fini de cuire notre malt. On va pouvoir passer à la cuisson du houblon, mais avant ça, il faut faire la filtration. Donc on va couper la pompe. Et donc je vais vider toute la cuve là dans mon seau. Et je devrais arriver à 20 litres avec le rajout d'eau. Donc attention si vous avez ce type d'équipement, puisque le robinet étant ici, j'aurai tout ce fond d'eau là qu'il faut prendre en compte. Alors moi ce que je fais généralement, je penche ma gamelle pour la vider au maximum. Il me reste que 1 litre ou 2 dedans. Et c'est parti. On a une couleur de bière comme prévu, une mousse qui se tient déjà, ça devrait être pas mal. Sur le rajout d'eau, n'en mettez pas trop, le risque c'est de noyer votre bière, donc ça, moi je vais m'astreindre à mettre 20 litres dans le seau, pas plus, je sais que je perds pas en ébullition. Il vaut mieux rajouter à toute fin du process votre eau, voilà, pour vraiment ajuster avant de mettre en bouteille. Trop d'eau, vous allez noyer votre bière et ce serait vraiment dommage. Donc j'ai récupéré 16 litres et demi de mou. Le grain boit plus ou moins, comme je vous disais au début. Donc il va me manquer 3,5 litres d'eau que je vais aller mettre en haut de la cuve pour rincer les drèches. Donc les drèches, c'est le malt qui a été cuit et qui a maintenant, on a enlevé toute l'eau qu'on pouvait. Donc j'ai fait chauffer de l'eau à 70 degrés. Surtout pas plus de 80, ce serait dommage, on n'a pas dépassé les 80 pour pas casser la bière. Donc 70 c'est très bien. Je vais mettre 3 litres et demi. Un petit peu partout. Et on entend que ça filtre. Donc voilà, avec le rinçage, je suis à 19,5 litres, plus le fond que je vais avoir dans ma gamelle. Le tout, ça va faire 20 litres, 20 litres 5, avec un petit peu d'évaporation. Je devrais avoir mes 20 litres en fin de recette. Donc l'étape que j'aime le moins, c'est récupérer mes drèches. Donc les drèches, c'est le grain qui a cuit et qui a maintenant été rincé. Ça va finir au pool, mais il faut d'abord que je puisse l'enlever de ma gamelle sans en prendre trop de risques. Donc ce que je fais, c'est que je descends la gamelle d'un étage. Voilà, c'est quand même plus simple. J'utilise cette petite manivelle pour enlever les drèches. Autre étape qui demande un petit peu de muscle, c'est de remettre donc le mou dans la gamelle. Vérifiez bien que votre robinet est fermé, sinon quand vous allez verser, ça va couler, ce serait dommage, parce que là on a pile ce qu'il nous faut. Hop, attention, c'est chaud. Donc si vous êtes deux, c'est quand même plus simple. Donc là on a une belle cervoise, mais c'est pas l'objectif de la journée, c'est plutôt de faire de la bière. Donc maintenant on va y mettre soit les épices, les sucres, etc. Nous on a juste choisi de mettre du houblon. Ça sent plein la fleur. Hop. L'intérêt de mon caillou, c'est que ça va l'aider un petit peu à couler, sinon vous n'allez pas réussir à tout immerger. Donc on va pouvoir augmenter un petit peu la force de la machine, ça risque moins de coller, 2000 ça suffit, pas 3000 non plus, sinon on risque de coller les protéines, ce serait dommage aussi. Température 95 pour moi, si vous avez votre gamelle, laissez-la ouverte. En fait il y a beaucoup de protéines dedans, donc le risque c'est que vous ayez beaucoup de mousse et que ça déborde. Donc soit vous faites ouvert à 100 degrés, soit vous restez à 95 degrés comme moi. Et donc en termes de durée, là on est parti pour 90 minutes. On allume la pompe pour bien que ça recircule. Rappelez-vous aussi qu'on s'était dit qu'on mettrait du houblon 10 minutes avant la fin, donc mettez-vous un petit rappel sur votre téléphone. Pendant 130 cuillères, là vous avez 1h30 devant vous. Bon, je sais que certains m'ont pas attendu, mais moi j'en profiter pour ouvrir une petite bouteille. Donc on va se faire une petite bière au miel, j'ai déjà bu pas mal de sucre ce matin, donc on va rester dans la logique. Hop, pas volé celle-là. À la vôtre. Voilà, donc mes drèches complètement terminées. Il y en a qui font des gâteaux avec ça, c'est plein de fibres. Par contre, il n'y a plus de sucre dedans, il doit rester 20% de sucre à tout casser. Moi ça va faire plaisir.
à mes poules. Bon, ça cuit depuis une demi-heure. Voilà à quoi ça ressemble avant que je remette la pompe en route. Donc il nous reste une dizaine de minutes. On va venir ajouter le dernier houblon. Donc dans cette phase, on fait très attention puisque c'est brûlant par définition. Et je vais remettre du coup la pompe en route. Donc avant de préparer le seau de refroidissement, j'ai extrait un fond de notre bière. Donc là on est clairement plus sur de la cervoise. Voilà, au nez ça sent vraiment l'amertume et le houblon. Et donc en bouche, on sent qu'il y a de la résine. Ça va s'atténuer clairement dans le temps. Là on est sûr qu'on est plus sur de la cervoise. On ajoute les 40 derniers grammes directement dans le seau. Voilà, ça servira au moment où on va venir déverser le mou brûlant. Et donc ça fera un peu moins de 10 minutes et on va le laisser dans le seau de toute façon au moins une bonne semaine. Donc c'est juste de finir de cuire. Donc là on va refroidir assez rapidement pour garder les saveurs du houblon qu'on souhaitait et refroidir le plus vite possible pour éviter d'avoir des contaminations externes. Plus vite on va refroidir, plus vite on pourra mettre nos levures et donc plutôt maîtriser ce qu'on aura dedans. Vous avez le système de filtration et de refroidissement. Donc là on envoie un mou à 94 degrés. Et on va le descendre à 30 degrés pour pouvoir y mettre nos levures. On profite du fait d'avoir de l'eau chaude pour aller faire la vaisselle avec du vinaigre, de l'eau chaude et de l'huile de coude. Bon, donc on prend la température de temps en temps pour regarder à combien on est. J'ai touillé un petit peu, donc on s'inquiète pas sur la texture. J'ai mis le fond de la gamelle, de toute façon ça va tout finir au fond du seau très rapidement, vous verrez dans le prochain épisode. Mais ça a l'intérêt de donner à manger aux levures pour un démarrage plus rapide. Donc là on est à 40 degrés, donc on va encore laisser tourner un petit peu le refroidisseur. Donc là on doit sûrement être à une trentaine de degrés, ce qui serait parfait pour démarrer les levures. Là on va le laisser un peu au fond. Voilà, on a un petit peu au-dessus de 30. Pour débuter les levures c'est très bien, ça va bien les réveiller. Donc je vais enlever mon système de refroidissement et on va pouvoir préparer nos levures. Pour vos levures, vous pouvez entendre plein de systèmes, de starter, etc. Moi je recommande, vous mettez directement, donc là le mou est à 31 degrés, dernière mesure. Donc, je les positionne en surface. Voilà. Et on va les laisser comme ça une dizaine de minutes. Donc ce qui va se passer, c'est que selon le type de levure que vous allez avoir, soit ça va couler tout de suite, soit on fait une belle mousse au-dessus. Voilà. Donc pendant que les levures sont en train de se développer, on fait une petite mesure, ce qui va nous permettre de voir à combien est notre bière. Voilà, donc on est à 12 en plateau, ce qui va donner une densité à 20 degrés au-dessus de 1050, donc 1051 pour être plus précis, et c'est ce qu'on va retenir pour la recette. Donc c'est presque fini, on retrouve notre cuisson, voilà tout ce qu'on a pu faire avec tous les temps. Et donc j'ai noté la densité initiale et on suivra ça tout au long du 4e épisode où on va aller vérifier comment travaillent les levures. Et on fera sûrement des changements de seau pour la clarifier, parce que comme vous allez voir, pour moi elle est plutôt trouble, ce qui me tracasse pas du tout, puisque on va l'éclaircir tout au long du process, qui va maintenant être assez long, parce qu'on va partir sur un mois et demi de travail. Voilà, les levures sont réveillées, ça fait une bonne dizaine de minutes. Ce que je vais faire, c'est je vais mélanger, et on va mettre ça dans le fermenteur. L'avantage de ces seaux, donc en plus d'avoir la mesure, le robinet qui sera pratique sur la prochaine étape, c'est qu'il y a des couvercles qui vont avec un bulleur intégré, et ce qui va permettre d'être parfaitement étanche, et on va pouvoir suivre l'activité des levures. Pour éviter les contaminations par le barboteur, on va venir mettre
un petit peu d'alcool. Voilà, on est toujours sur la fameuse alcool maison. Vu que j'ai très souvent plusieurs brassins en même temps, je me mets un petit étiquetage, donc juste avec le nom de la bière et la densité initiale. Donc il fait plutôt doux en ce moment, donc on va régler le chauffage sur une vingtaine de degrés et ce sera parfait. Voilà, c'est fini pour cet troisième épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc vous avez appris toutes les étapes de la cuisson. Donc on était sur la théorie sur l'épisode 2, là on a été plus dans le concret avec des petits aléas, mais c'est ce qui se passe toujours quand on brasse de toute façon. L'épisode 4, on va plutôt être sur la fermentation primaire, secondaire, un petit peu le marketing, la mise en bouteille. En fait, tout ce qui va se passer entre maintenant, là où les levures vont commencer à travailler, et la dégustation de la bière qui sera dans 2 mois. Donc il va falloir être patient pour l'épisode 4, me laisser le temps de tout monter et surtout laisser le temps aux levures de faire tout le travail qu'elles ont à faire. Et comme on dit chez nous, vaut mieux être sous que con, ça dure moins longtemps.